Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, la plus proche exoplanète, une étoile insoupçonnée, le loup en Afrique, un tremblement de terre provoqué par l'activité humaine. James Cameron, le réalisateur du film Avatar, en avait rêvé, l'Observatoire européen austral l'a découverte. Alpha du Centaure, l'une des étoiles les plus proches du Soleil, possède au moins une planète de taille comparable à la Terre. Alpha du Centaure est un système de 3 étoiles tournant autour d'un même centre de gravité. Ce système est constitué d'une étoile naine rouge, invisible à l'œil nu, appelée Proxima, et de 2 étoiles brillantes, appelées Alpha A et B du Centaure. C'est autour d'Alpha B qu'une planète a été découverte grâce au spectromètre HARPS installé sur le télescope de 3,60 m de La Silla au Chili. La planète nouvellement découverte, d'une masse un peu plus importante que celle de la Terre, est en orbite à une distance d'environ 6 millions de kilomètres de l'étoile, plus proche donc que Mercure ne l'est du Soleil dans le système solaire. Alpha du Centaure est l'étoile la plus proche de la nôtre, mais elle se trouve tout de même à 4,4 années-lumière de nous, ce qui fait approximativement 44 000 milliards de kilomètres. À la vitesse de 16 km par seconde, la plus importante atteinte à ce jour par une sonde spatiale, il faudrait un peu plus de 87 000 ans pour parvenir près de cette étoile. S'il y a des voisins autour de cette étoile, ils ne sont donc pas prêts d'avoir notre visite. Toujours au Chili, le tout nouveau réseau de télescopes ALMA vient de dévoiler l'intimité d'une vieille étoile. Il s'agit d'un des premiers résultats scientifiques de ce réseau de télescopes installé à 5000 mètres dans le désert d'Atacama. Il est encore en phase de construction et lors de la prise de vue, il n'y avait pas la moitié des 64 antennes prévues. Il a néanmoins permis de découvrir autour de R Scultoris, une étoile géante rouge en fin de vie, un nuage de gaz en forme de spirale. La présence de cette structure indique qu'il s'agit probablement d'un système binaire. Une seconde étoile, insoupçonnée jusque-là, tournerait autour de l'étoile géante. Grâce à ces nouvelles données, une image en 3 dimensions de la nébuleuse autour de l'étoile a pu être obtenue. On découvre ainsi qu'il ne s'agit pas simplement d'une spirale autour de l'étoile, mais qu'il y a une coquille de gaz sphérique enveloppant cet astre. En 2011, une lignée de loups gris est découverte en Éthiopie. Le loup n'avait jamais encore été vu en Afrique. Afin de définir la répartition de ce loup ainsi que ses caractéristiques génétiques et démographiques, a été menée une étude par l'Institut de recherche pour le développement. Pour ce faire, des poils et des excréments de canidés ont été récoltés et une partie de leur ADN a été séquencée. Cette étude a permis d'identifier les canidés échantillonnés en Afrique du Nord et de l'Ouest comme étant des loups africains, ce qui étend l'aire de répartition de la sous-espèce à une large bande de 6000 km allant de l'Éthiopie au Sénégal. Les résultats obtenus suggèrent que le loup africain représente une lignée endémique à l'Afrique, dont les effectifs sont probablement restés stables au cours du temps jusqu'à la période actuelle. Si ces loups africains sont restés inconnus jusqu'à nos jours, c'est qu'on les confondait avec le chacal doré, avec lequel il semble qu'il puisse y avoir des croisements. Des tremblements de terre, il y en a tous les jours, mais celui qui a eu lieu le 11 mai 2011 à Lorca, dans la province espagnole de Murcia, est d'un genre nouveau. Une étude parue cette semaine dans la revue Nature semble montrer que le séisme aurait été provoqué par le pompage d'une nappe d'eau souterraine. Une équipe de chercheurs, sous la direction de Pablo González de l'Université de l'Ontario occidental au Canada, a utilisé des données satellites pour étudier la déformation de la faille à l'origine de ce séisme d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle de Richter. Les chercheurs se sont rendus compte que l'épicentre du tremblement de terre, situé à près de 3 km de profondeur, correspondait à une grande nappe phréatique dont le niveau avait baissé de 250 mètres depuis les années 60 à cause du pompage. Une simulation informatique suggère que cette baisse de la nappe aquifère a abouti à la rupture d'une partie de la croûte terrestre à proximité du système de faille d'Alama de Murcia. Ce séisme avait fait 9 morts et plusieurs centaines de blessés, ainsi que des dégâts considérables.
Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.